Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Jacqueline. Bonjour, Jacqueline Van bonsoir. Nippelzeer, j'espère que je n'écorche pas trop votre Vanny nom. Pelzer, c'est parfait. Voilà, Oui. j'ai réussi. Ouf. Comment ça? Jacqueline, ça va aussi. On va dire Jacqueline. Oui, Comment ça va Jacqueline? ça va bien. Très bien, oui. On Oui, va tout parler de à fait. cinéma ce soir et pas de n'importe quel cinéma. Avant ça, trois petites questions. C'est une tradition dans cette émission. Je vais vous demander de répondre un petit peu du tac au tac, hein. D'accord. Si vous étiez Jacqueline, un livre, vous seriez quoi? Under the Net d'Iris Murdoch. Ah, pas mal. Et pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai adoré cet auteur et c'est sur elle que j'ai fait ma thèse de doctorat, en fait, en littérature D'accord, anglaise. oui, donc tant qu'à faire. Et oui, tout à fait, oui. D'accord. Si vous étiez un film, un grand film, Once Upon a Time in America. il est une fois en Amérique, ouais. Oui. Pourquoi celui-là précisément? Parce que je crois qu'il représente probablement mon état d'esprit, la façon dont je vois le monde. Ouais, Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça a été fait par un Italien ouais, sur l'Amérique. C'était éblouissant. ouais. Un tout Oui, grand film. oui. C'est bien de dire votre état d'esprit pour un film. Ah, d'accord. Ça montre votre amour du cinéma. On va en parler dans D'accord, l'émission. oui. Dernière question, si vous étiez une époque, si vous pouviez choisir une époque. Les années folles. Ah oui, Mhm. pourquoi? Euh, Parce que justement, il y avait une espèce de liberté et d'optimisme qui n'a pas régné longtemps, mais Non, qui, bon, hélas non. et que Et qu'on n'a j'aimerais plus. pouvoir reproduire incessamment, mais ça ne marchera pas. Je crois que ça va être un peu râpé Oui, tout à fait. pour le coup. Vous êtes nostalgique Oui, quand même? Ouais. quand même. Bon, bah ça tombe bien parce qu'on va parler un petit peu du passé avec votre livre, Les scénarios de Charles Spag. Vous êtes l'invité, Jacqueline Delcer, ce soir. La grande illusion, un aspect encore peu connu de la guerre. C'est, d'après des récits authentiques, la vie des prisonniers de guerre en Allemagne. Bonne nouvelle? Alors quoi de neuf? C'est une lettre de ma tante qui habite Bordeaux. Il paraît qu'il y a là-bas un monde fou. Streng verboten. Il est sévèrement interdit de parler avec les sentinelles. Strengstens verboten, meine Herren. La grande illusion, avec Jean Gabin. Tita Tarlot. Le café est prêt. Pierre Freinet. D'un côté des enfants qui jouent aux soldats, et de l'autre des soldats qui jouent comme des enfants. Et Eric von Stroheim. Voilà, et ça continue comme ça parce qu'à l'époque, les bandes annonces prenaient plus de temps, hein. On ne Tout fait à plus fait. des bandes annonces comme ça. Oui, on prenait le temps de vivre aussi, donc. Ouais, on prenait Oui. le temps pour tout, c'est vrai. Maintenant, Oui. il faut se dépêcher. C'est La Grande Illusion, évidemment. Jean Renoir, évidemment, 1937. Je pourrais ajouter Feder, Grémillon, Duvivier, Carnet, Cayatte. Bref, tous les grands du cinéma français, tous les grands qui ont fait le cinéma français Oui. d'avant la nouvelle vague. Et derrière eux, derrière ces noms, derrière la toile, un nom inconnu, mais qui sonne à l'oreille des Belges, évidemment, Spaak. Charles Spaak. Spaak, ouais. Parce que vous faites bien de dire Charles Spaak, parce qu'on se souvient du politicien Paul-Henri, Paul-Henri. Maman-Antoinette Spaak, plus jeune. Tout à fait. C'est une sacrée famille, ça. Oui, tout à fait. En fait, Paul-Henri était son frère aîné. Ouais. Ils ont fait des études de droit. Toute la famille a fait des études de droit. Ce Mais sont des Bruxellois, hein. Il est né à Oui. Saint-Gilles, lui, hein, ouais. tout à fait. Ouais. Oui, mais ils sont allés à l'école, à l'Athénée de Saint-Gilles d'ailleurs. Enfin, je ne sais plus quelle était la question. Ben, la grande famille, parce Oui. qu'il y a son père, il y a sa mère aussi. Oui, tout à fait. Donc son père était directeur de la Monnaie, c'est ça? De la Monnaie, Ouais. oui, tout à fait. Son père était écrivain. Ouais. Il a été directeur de la Monnaie. Il était aussi musicien. Sa mère, Marie Spaak, était la fille de Janson, était une Janson. Elle a siégé pendant 40 ans au Parlement après la mort de son père. Voilà, et vous décrivez très bien ça dans ce livre qui vient de sortir à la lettre volée, qui d'ailleurs
Une des rares, si pas la seule monographie Non, il n'y a de rien Charles. d'autre sauf c'est pas une monographie, ce sont les souvenirs de sa femme, Janine Spaak. Ouais. Comment ça se fait qu'il a été un petit peu effacé? Quand on pense scénariste, on pense Jacques Prévert hein, de cette époque-là. Mhm. On dit jamais Spaak. Pourtant, il est partout. Non, c'est parce que Spaak n'était pas vraiment très aimé. C'est un Belge parmi les Français. C'était quelqu'un qui osait dire ce qu'il pensait Oui, au moment il y où avait il une- le pensait. Il y Non avait, seulement- on peut dire une grande gueule. Pas une grande gueule, mais il s'affirmait. Ouais. Quand il était convaincu de quelque chose, on ne pouvait pas l'arrêter. C'était pas D'accord. possible. Et à l'époque, c'était gênant. À l'époque, c'était gênant parce que, à l'époque du gaullisme, par exemple, il a élevé la voix contre toutes les interdictions et ça n'a pas du tout plu à De Gaulle ni au gouvernement. Donc, d'ailleurs, ce qui s'est passé à l'époque a été assez horrible. La nouvelle vague a été lancée au moment de la création de la Ve République, Oui, exactement tout à au fait. même Oui. moment. Ouais, ouais. Et De Gaulle a utilisé, on peut dire le terme utilisé Malraux, comme ministre de la Justice, comme ministre des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts, ouais. Et il a essayé de promouvoir une jeunesse qui ne connaissait rien au cinéma, qui était en fait, c'était des critiques. Il y avait Donc, Truffaut, il y avait Godard, Chabrol. ouais. D'accord. Et ces gens-là n'avaient jamais fait de cinéma, si ce n'est qu'ils avaient été des Des critiques, des pardon auteurs, des critiques. des auteurs, des critiques. Ceci dit, je me permets de la prendre la défense un peu de leur défense, mais aussi de Spaak. Il a commencé comme critique de cinéma, comme auteur. Absolument, avant il d'aller a à travaillé Paris. à l'Éventail, Ouais. qui est encore une revue qui est une Mais revue qui existe encore. Oui. Je voudrais qu'on regarde une affiche. C'est la Kermesse héroïque. J'y arriverai. Voilà, la Kermesse héroïque de Jacques Feyder, parce que c'est un autre Belge qui l'a accompagné à Paris, en fait. Tout a commencé un peu grâce à lui aussi, non? J'ai l'impression. Il était son assistant. Feder était plus âgé, il Oui, avait une bien vingtaine sûr. d'années de plus que Spaak. Il est devenu son assistant, Spaak, c'est ça? Tout à fait. Ouais. En fait, Spaak a découvert Feder sur un film qui s'appelait L'Image, Ouais. et qui était une adaptation d'un scénario de Jules Romain. C'était très rare à l'époque qu'un écrivain se mouille à faire des scénarios, et Jules Romain l'a fait. Quand Spaak a vu ça, il s'est dit, moi le droit, j'en ai rien à faire. Je pars à Paris chez Feder. Il avait déjà un grand caractère, quoi. Oui, tout Ah. à fait. Et ses parents ont approuvé alors qu'il était en phase terminale. Il allait terminer ses études de droit. Ouais. Il n'a même pas passé son dernier examen. Il prétend qu'il était nul en latin. Ouais. Mais bon, vrai ou faux, je n'en sais rien. Mais il est parti chez Feder et ça a commencé avec. Ça a commencé, il va faire un chemin incroyable. On a parlé de Feder, on a parlé de Renoir. Je voudrais qu'on regarde un extrait de Duvivier, évidemment. Un sacré film aussi, ça s'appelle La Belle Équipe. Extrait. Du lundi jusqu'au samedi pour travailler des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, suivi le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos jambes, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a... Voilà, je vous ai vu sourire en regardant cet extrait. Oui. C'est inoubliable, ça, quand même, non? C'est ahurissant parce que on vient de parler de La Grande Illusion. Et ces deux scénarios ont été écrits en même temps. Dans les années 30, 37 plus ou moins. Ouais. Oui, je crois que c'était en 35. Il a écrit la Belle Équipe en se disant qu'il allait décrire ce qui se passait à l'époque, ce qui était formidable, c'était le Front populaire. Ouais. Mais le problème, c'est que au moment où le film s'est fait, la vogue du Front populaire avait déjà baissé. D'accord. Et donc, par conséquent, le film est sorti dans l'indifférence. Ce film est sorti dans l'indifférence. Dans C'est l'indifférence. incroyable. Par contre, le personnage de Jean Gabin, il a beaucoup écrit pour Jean Gabin, mais là, il y a quelque chose qui va se démarquer, c'est le héros prolétaire, si je puis dire. Oui. Ça, c'est assez nouveau aussi. Tout à fait. C'est grâce à Duvivier et à Spaak que Gabin a fait son nom sur les écrans. Complètement. Et qui Ils va ont commencé avec La Bandera, Ouais. qui est un film extraordinaire. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'en va
en Afrique parce il est accusé, il a tué quelqu'un, mais c'est par hasard. Ouais. L'histoire raconte raconte. Sa vie, quoi, enfin, ses tribulations. Je voudrais qu'on regarde un dernier extrait de film. Là, on va faire un saut dans le temps, si vous le permettez. On va aller jusqu'en 1958, je crois, Ouais. avec un certain Jean-Paul Belmondo. D'accord. Regardez. Ça rend? Pas lourd. Moi non plus. Autant les s'en jeter un. T'as raison. Au revoir. Tu te perds déjà, Muriel? Oui, maman croit que je dîne chez Laure. Vous venez de bouquer pour bien vivre? Te fatigue pas, bah, ils ont tout planqué. Voilà, là, on est dans une autre ambiance. C'est Marcel Carné, Jean-Paul Belmondo, Les Tricheurs. Oui. Superbe film aussi, mais qui annonce déjà, je trouve, un tout petit peu la nouvelle vague. Enfin, on s'en rapproche, non? Tout à fait. En fait, le thème principal de la nouvelle vague, c'est la jeunesse. Ouais. Et en fait, Spaak a anticipé en écrivant le scénario des Tricheurs, qui a été récupéré complètement par la nouvelle vague, qui a éliminé Spaak en même temps. Ouais. Vous êtes sévère quand même avec la nouvelle Pardon? vague. Vous êtes sévère avec la nouvelle vague, Mais non? le problème, c'est que c'est vrai. Le problème, c'est que c'est Truffaut, en particulier, appuyé par Bazin, qui a créé la nouvelle vague. Ouais. Hervé Bazin, ouais. a- René Bazin, pardon. Pardon? C'est René Bazin, oui. Ouais. Oui. Ouais. Allez-y. Attendez, là, j'ai Oui, perdu le fil. je dis, vous êtes sévère. René Bazin, Mais- ils l'ont vraiment éliminé? Ils ont vraiment éliminé la génération précédente parce qu'ils voulaient leur place. Et c'était en fait inspiré dans une certaine mesure par la façon dont le macartisme avait essayé d'éliminer les communistes aux États-Unis quelques années auparavant. C'était vraiment très brutal. Très brutal. Et ils n'ont pas résisté. La seule personne qui a résisté, c'est Janson, qui était c'est le vrai. troisième scénariste de l'époque, C'est vrai. à qui on n'a pas osé s'attaquer parce qu'il était aussi virulent Ouais. que Truffaut. D'accord. Par écrit. Il a tenu tête. Oui. Par contre, Spaak nous a laissé de magnifiques scénarios. Je dis scénario au pluriel, scénarii, ça, et c'est une histoire assez incroyable. Les scénarios de Charles Spaak. Merci beaucoup de l'avoir, j'allais dire, réhabilité. Il était temps, je trouve, pour la Belgique, pour l'histoire du cinéma aussi. C'est à la lettre volée. Merci beaucoup, Jacqueline. C'est passionnant. Si vous aimez le cinéma, foncez sur ce livre. Les scénarios de Charles Spaak. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.